Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo. Cette fois, on va décortiquer... comment ça s'appelle? Cette fois, on va décortiquer Margin Call. Alors, Margin Call, c'est un film qu'on connaît peu, mais qui reste quand même un film assez fou dans la finance, parce qu'on va beaucoup plus dans les détails de ce qui s'est passé, encore une fois, durant la crise des subprimes, où les gens, ils ont pris conscience qu'ils avaient une espèce de bombe atomique planquée sous le bâtiment et qu'ils ne savaient pas vraiment le code qu'il fallait utiliser pour la désamorcer. Et donc, on va faire un petit peu le tour de ce film et voir un petit peu ce qu'il nous raconte et qu'est-ce qu'il y a à gratter à l'intérieur de tout ça. Le film commence en pleine crise des subprimes. Il y a tout qui est en train de partir en vrille. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur The Big Short, je vous conseille d'aller voir. On a déjà abordé le sujet dedans. Mais en tous les cas, dans celle-ci, on attaque directement en pleine crise. Le système a déjà commencé à exploser et plus que ça. Et ça commence à licencier dans tous les sens. Cette scène-là, elle est assez mythique parce qu'elle mesure toute la vision à extrêmement court terme que nous vend Wall Street et que nous vend le merveilleux monde de la finance, à savoir, il faut surtout pas perdre la face. Donc là, ils viennent de virer quasiment 80% de l'étage des traders. All right, let's hear it. Et il reste plus que 33 personnes et le patron rentre dans la salle en tapant des mains et puis il félicite tout le monde pour dire bravo les gars, si vous êtes là c'est parce que vous êtes les meilleurs, donc il faut toujours se motiver encore et encore pour continuer à faire le boulot, sachant qu'il y a une chance sur deux que vous soyez le prochain à vous faire jeter dehors. Ça c'est Wall Street typique. Everyone's going out, man. You should, come on. No, I'm cool. Thanks. Okay, well, if you change your mind, just give me a call. Alors ça, c'est la scène clé du film, enfin c'est une des scènes principales, où ça reflète exactement la détresse dans laquelle les mecs ont dû se retrouver le lendemain de certaines explosions financières de l'époque des subprimes. All right, I need you to get Will, and I need you guys to come back up here. Where? To the office. What? I'm serious. En gros, ils se retrouvent avec une exposition financière qui ne veut plus rien dire. Et ils ne comprennent même pas comment représenter leur exposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes un trader, quand vous êtes une banque d'affaires et que vous gérez un risque global, vous avez peut-être 200 traders sur un floor qui vont traiter différents produits. Et donc, le seul moyen de savoir vraiment quelle est votre exposition, votre risque, eh bien, c'est de connaître toutes les positions d'une manière globale. Et souvent, quand vous avez un morceau là, un morceau là, un morceau là, et que vous mettez tout ensemble, ça représente une bombe. Et donc, c'est exactement ce moment où ils se rendent compte que finalement, l'exposition au risque de la banque est tellement énorme que finalement, le moindre écart de marché, le moindre problème sur les marchés, et la banque, elle saute. I frankly don't even know what it is you guys do. What is this? This is basically everything that we have in our books at any given time. Là, ils sont en train d'expliquer, en étant assez simple, ce qui est en train de se passer. Donc, vous avez les deux qui regardent l'écran, c'est ce qu'on appelle les risk managers. Donc, les gens qui sont des risk managers, ils mesurent le risque en se basant sur certaines données. En gros, la volatilité. The volatility levels are set using historic patterns, basically. All right, so? So we are starting to test those historic patterns. Et donc, la volatilité, c'est une représentation graphique qui va vous dire on est en train de sortir des limites dans lesquelles on est. Donc, le gars, il est en train de jouer dans une cour de récré, mais il est en train de mettre le pied en dehors à chaque fois. Et si vous mettez le pied en dehors à chaque fois, c'est qu'il y a un gros danger. Fuck me. Once this thing gets going in the wrong direction, this is. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont cassé les limites et que finalement, la maîtrise du risque et la maîtrise de leurs investissements, il n'y en a plus aucune. Et c'est juste le Muppet Show parce que ça part dans tous les sens et qu'ils ne savent plus comment le contrôler. Donc en gros, c'est un peu le début d'un volcan qui est en train de bouillonner. This is fucking huge. How huge? Well, the losses are greater than the current value of the company. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de vivre à cet instant-là. Donc vous avez les risk managers et vous avez le boss dedans qui, lui, ne comprend déjà à peine ce qui est en train de se passer. When? Today? Tuesday. Monday?
last Friday and Wednesday. Two Fridays ago. Il faut savoir que la plupart de ces données sont mathématiques. Il y a plein de lettres grecques à l'intérieur et si vous n'avez pas fait un minimum de maths et de physique, vous ne comprenez rien du tout. Et aujourd'hui, dans les salles de trading, vous avez deux catégories de gens, ceux qui ont fait des très très longues études et ceux qui sont finalement les gens qui vont traiter dans le marché, les traders qui forcément ne comprennent pas tout ce qu'il y a derrière. Et c'est des fois le problème de communication qui entraîne ce qui est en train de se passer. Look at these people. Wandering around with absolutely no idea what's about to happen. Résumé de ce que parfois certains traders de Wall Street doivent ressentir en se disant est-ce que vraiment le job que je suis en train de faire est justifié par rapport à mon salaire. I made nearly $250,000 last year. I pushed numbers around on a computer screen. Le gars, il dit qu'il déplace quelques chiffres sur un tableau Excel et que finalement, c'est par rapport à ça il est mesuré et qu'il est en train d'essayer de donner des chiffres à d'autres traders qui vont traiter à des mecs à l'autre bout de la planète. Et c'est vrai que des fois, ça peut être résumé à ça. Et surtout à cette époque-là, quand la crise des subprimes nous a pété à la figure, on était arrivé à un stade où vraiment les gens étaient rentrés dans ce mode. C'était un énorme casino. On gagnait tout le temps avant la crise. Et quand il a fallu commencer à accepter le fait qu'on pouvait perdre, c'est jamais facile. Et là, en fait, on voit très bien que finalement, il résume son métier. Bunch of glorified crack addicts, really. They take that information, they pretend to understand it, and they bet it against some other jock halfway around the world who, you know, if he wasn't doing this, he'd be at an OTB somewhere, putting it all on number 7, you know, so Et que s'il ne faisait pas ce boulot-là, eh bien, les mecs seraient en train de traîner et de se bourrer la gueule au fond d'un casino. Et donc, par rapport à ça, ça résume assez ce qui peut arriver dans les grosses périodes de déprime où les traders ont juste envie de faire autre chose. Right? Well, I try to not let work get to me like that. I've noticed that about you. Come on, man. I mean, we're 23 years old. I'm 28. All right, 28, whatever, it's the same thing, but... Fuck, for what? Alors, vous vous souvenez ce que je vous disais avant. En fait, vous avez un problème de communication entre les matheux, les geeks, entre guillemets, qui comprennent le système, la matrice de risque, c'est ce qui permet de gérer le système global de la société ou de la banque. Look what happens when we get on the wrong side of it. Wait a minute, what am I looking at? You're looking at this figure here. Et vous avez les boss qui, finalement, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils doivent regarder sur l'écran pour savoir qu'est-ce qui veut dire danger. Gentlemen. Will, Mr. Rogers. Come with us, please. Là, on arrive au stade du Titanic. Alors, pour ceux qui ont vu le film Titanic, vous savez, quand les mecs de l'orchestre ils commencent à avoir les chevilles dans l'eau, What time is it? 2:15. Fuck me. What time is it? 2:16. Fuck me. eh bien là, c'est pareil, ils sont en train de ramener finalement tout le staff de la banque, tous les managers, They'll be here in a minute. Finding somebody in the copy room at this hour was a little bit of a challenge. tous les managing directors, ceux qui comptent et ceux qui prennent les vraies décisions. This is Sarah Robertson, who you know, Chief Risk Management Officer, Ramesh Shah from upstairs, and David Horn, one of the firm's in-house counsel. Eh bien, ceux-ci, ils arrivent et ils sont complètement paniqués parce qu'ils savent plus ce qui se passe. Ils ont l'impression qu'ils ont une bombe à retardement dans les mains. Peter, is this your work? But is this your draft? Que ça va leur péter la figure d'une minute à l'autre, que la société, la banque elle-même est à risque et ils savent même plus où regarder. What are you going to do? Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils essayent de récupérer les gens qui peuvent leur donner des réponses. Le seul problème, c'est que ces mêmes managers, eh bien, ils ont viré les mecs qui peuvent donner les réponses il y a quelques heures. Apparently, Eric had been working on this for some time, but he wasn't able to finish it. And this is what came out. Titanic, épisode 2. Sam, how long under normal operations would it take your people to clear that from our books? What? We suddenly stopped buying for a day or two? That's not something you can hide. Là, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a tout qui est en train de leur partir, leur péter dans les mains. Et là, sur le Titanic, c'est un peu quand ils se rendent compte que la fuite d'eau à l'avant droite du bateau va faire beaucoup plus de dégâts que prévu. What does that mean? We don't have a choice. Fuck you, you don't have a choice. Fuck me? Et donc là, c'est en train de faire monter la panique d'un cran. A little more time to give you our conclusion. We meet again in 45 minutes. Alors, il y a une similitude finalement avec tous les films qu'on regarde dans cette thématique finance. Did you really make $2.5 million last year? Sure. That was quite quickly. $2.5 million goes quickly. Eh bien, on revient toujours au même sentiment. Si vous faites un petit peu le point,
Cette scène-là de margin call, elle est assez symptomatique. Hein. So the tax man takes half up front. My mortgage takes another 300 grand, send 150 home for my parents. About 75 on restaurants, probably 50 on clothes. On revient sur la même histoire, hein. Greed is good, le pognon c'est tout. Et le trader, le chef du trading fait en fait le bilan de son budget et de ce que ça lui coûte chaque année de dépenser les 2,5 millions de bonus qu'il touche par année. Yeah, well, I did spend $76,520 on hookers, booze and dances, but mainly hookers. Donc c'est assez fou, mais ça revient toujours un peu à la même chose. Et c'est vrai que finalement, dans tout ce genre de métier, et dans ce métier, dans ce monde, dans ce microcosme qu'est Wall Street, effectivement, l'argent, ça compte beaucoup. La manière de l'utiliser, ça compte encore plus. Et la manière de l'exprimer, c'est par-dessus tout. Morning. This way, please. Maybe you could tell me what you think is going on here. And please, speak as you might to a young child. Là, en fait, c'est l'aveu finalement ou l'explication rationnelle de ce qu'on a vécu durant cette crise en 2007-2008 où... Well, as you probably know, over the last 36 to 40 months, the firm has begun packaging new MBS product. Well, the firm is currently doing a considerable amount of this business every day. Où la banque, quelque part, est obligée et mise en face de ses erreurs et doit prendre conscience qu'en fait, excusez-moi du terme, mais elle a vendu des produits de merde à ses clients. Problem is that it takes us, the firm, about a month to layer these products correctly. But the key factor here is these are essentially just mortgages. Et comme aujourd'hui, plus personne n'en veut, eh ben, elle se retrouve avec ces mêmes produits de merde dans ses propres books, dans son propre bilan. So you are saying this has already happened? Sort of. Ce qui veut dire que si tout d'un coup, un de ces produits, ou pire, la totalité, venait à partir en sucette, et c'est la banque qui saute. Well, sir, if those assets decrease by just 25% and remain on our books, that loss would be greater than the current market capitalization of this entire company. Et là, en fait, il se rend compte des limites du système. Parce qu'en fait, vous avez acheté un produit que vous avez revendu immédiatement derrière en faisant un gros bénéfice derrière. Et là, comme vous vous retrouvez avec le produit sur les bras, mais que le produit risque de vous péter à la figure, eh bien, ça devient un sacré problème. Il faut vous reconnaître que ça va, 1, vous coûter cher, et 2, vous avez roulé la population derrière. Et ça, c'est un autre problème. En gros, c'est vraiment le principe de la patate chaude. À ce niveau-là, les mecs, ils doivent absolument se débarrasser de leurs produits ou la banque, elle saute. What do you have for us? Et là, on rentre dans le côté, je crois que Cupid dépasse assez fort comme mot. Sell it all today. Is that even possible, Sam? Yes, but at what cost? En fait, pour sauver la face, pour sauver la banque, on passe au-delà de la cupidité. And then you've got to come out of the gate storming. 40% done by 10:15. By 11 o'clock, all your trades have to be gone because by lunchtime, word's going to be out. Le gars voit clairement, exprime clairement qu'il est conscient que les produits qu'il a dans sa banque ne valent rien. The real question is, who are we selling this to? Same people we've been selling it to for the last 2 years. And you're selling something that you know has no value. We are selling to willing buyers at the current fair market price. Mais il est prêt à les brader à n'importe quel prix pour sauver les fesses de sa banque, quitte à couler le gars qui va les acheter en face. And whoever else will buy it. But John, if you do this, you will kill the market for years. It's over. Ça, c'est intéressant à regarder. C'est intéressant à regarder parce qu'en fait, on est en train de mettre un des patrons de la banque face à ces problématiques, à cette problématique. You will never sell anything to any of those people ever again. I understand. Do you? Do you? Qui dit que finalement, si il vend ses produits pourris à monsieur tout le monde, à madame tout le monde ou à d'autres banques,
il va se couper du marché et plus personne ne voudra jamais travailler avec lui. And you know damn well you don't sell anything to anybody unless you think they're going to come back for more. That's the lesson we learned. Eh bien, c'est exactement ce qu'on pensait à l'époque. Et puis finalement, quand on voit ce que certaines banques ont fait à l'époque de la crise des subprimes, on aurait pu se dire qu'effectivement plus personne n'aurait jamais confiance, plus personne ne voudrait mettre cet argent dans ces banques-là. Et bien pourtant, aujourd'hui, 12 ou 13 ans après la crise des subprimes, on se rend compte que les gens n'ont pas forcément soldé les comptes dans ces banques-là, mais ils sont restés et ils sont toujours là. Et essayer de faire changer un client d'une banque, même si la banque s'est foutue de lui pendant des années, c'est extrêmement difficile. Et c'est assez étonnant parce que le dialogue qu'on voit dans le film à ce moment-là, on aurait pu croire que c'était prémonitoire. En fait, ça marche pas du tout parce que l'investisseur, le client bancaire a tendance à avoir une mémoire extrêmement courte et il se souvient même plus de ce qu'a fait finalement son banquier il y a encore quelques mois en arrière. All right, what is it? Told and I have concerns that Sam may not be willing to step up and do the right thing here. C'est vraiment la prise de conscience. C'est l'analyse que fait le banquier de sa situation. Pendant cette époque, pendant la crise des subprimes à l'époque, moi j'étais dans une banque et je me souviens très bien comment on fonctionnait. Le but c'était vraiment il n'y a pas d'autre terme, de fourguer des produits aux clients à tous les prix. Peu importe ce qu'il y avait dans le produit, peu importe le risque que le produit avait derrière. Often, what is right can take on multiple interpretations. Vous deviez fourguer ce produit au client, vous deviez faire de la com. J'ai entendu à cette époque-là des interprétations de certains produits et les gens vendaient des produits à risque à des gens en disant c'est des capitaux garantis. I have no doubt that Sam will make the right decision, but just to make it clear, he and I have always had the same interpretation of what's right. On a eu des scènes comme ça qui sont absolument spectaculaires où le gérant de fortune, le banquier était absolument convaincu qu'il était en train de vendre des produits extraordinaires à son client alors qu'en fait il était en train de lui planter un couteau dans le dos. Et en fait à ce moment du film, certains des protagonistes du film, en l'occurrence Kevin Spacey, commencent à se poser des questions finalement sur qui il est et vraiment est-ce que c'est un mec bien de vouloir vendre de la merde à n'importe qui. Thank you all for coming in a little early this morning. I know yesterday was pretty bad, and I wish I could say that today's going to be less so, but that isn't going to be the case. Là, c'est le couloir de la mort. En fait, Kevin Spacey est en train d'expliquer à ses traders que finalement, ils vont devoir liquider toutes les positions de la société et que toutes les positions qu'ils vont vendre à leurs clients de l'autre côté, ces positions vont péter à la figure du client à la fin. And the decision has been made to unwind a considerable portion of the firm's holdings in several key asset classes. La banque est convaincue que le marché va s'effondrer. La banque sait que finalement, la boule de neige dans laquelle on est en train de s'embarquer va entraîner tout le reste du marché, mais elle va quand même aller liquider des positions auprès de ses clients, les clients fidèles, en disant autant que ce soit eux qui crèvent plutôt que nous. And they believe it is better that this turmoil begin with us. Donc il est évident que quand vous êtes un sales qui va aller commencer à dire à son client « Ouais, il faut que tu achètes ça, c'est super !» et puis que tu sais très bien que ça va te péter à la figure derrière, forcément un jour il y aura un retour de manivelle et ces mecs-là ne pourront plus jamais faire ce même boulot parce que plus aucun client ne leur fera confiance. The firm has decided to liquidate its majority position of fixed income MBS today. Là, on arrive au bout. Ils ont liquidé leur position. Ils ont probablement massacré un grand paquet de clients. Et Kevin Spacey a un espèce de retour à la réalité où lui, il ne veut plus faire ce boulot-là. Il n'en peut plus. I want out. I'm done. I want out. Et il veut quitter, mais simplement on lui demande de rester encore parce qu'on a encore besoin de lui. You'll get your bonus, your options, and keep your current base, but I need you to stay with me for the next 24 months, okay? Donc en fait, c'est de nouveau un peu à l'image de tout ce qui s'est passé durant cette crise des subprimes. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises, il y a peu de coupables, voire aucun coupable qui a été condamné. Il y a plein de ces coupables qui sont toujours là et qu'on récupéré derrière. Et donc là, on voit très bien la symptomatique de tout ça. Le résultat de tout ça, c'est que finalement, les gens, les coupables ne payent pas, mais malgré tout, ils peuvent continuer à faire le même boulot et toucher des bonus et des bonus. Pendant la crise des subprimes, il n'y a aucun trader, aucune banque, personne qui n'a été condamné
pour avoir fait des mauvaises pratiques et pour avoir fait du mal indirectement en vendant des produits pourris à des clients en connaissance de cause. Et finalement, c'est toujours les mêmes qui gagnent à la fin.